Bienvenue dans ta nouvelle vie. Tiens-le fermement, il pourrait te crever les yeux. Les yeux? La porte qui ouvre sur l'âme. Il m'a tout l'air d'être un corbeau malchanceux comme les autres. Pourtant, celui-ci est le gardien de la porte. L'escorte. Le donneur. Et surtout l'instrument du silence de notre incontrôlable ami, le juge Morrison. N'aie pas peur, petit oiseau, ce ne sera qu'une égratignure. Vous ne le saignez pas comme les autres corbeaux? Non, quelques gouttes de son sang seront amplement suffisantes. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. L'heure de la résurrection a sonné. Allons nous emparer d'un esprit. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Allez, bonne journée, bon appétit. Qui veut un hot dog? Ah, Dana, ça va? Ça sent bon, hein? Ah, je devrais me mettre à mon compte. Ah, j'y gagnerai. Grande promo sur les hot dogs, ils sont à 1 $. Venez goûter les meilleures saucisses de la ville. 1 $ le hot dog. On achète ou on regarde? Je n'en sais rien. Quoi? Quand vous serez fixé, envoyez-moi un courrier. Je reviendrai à la télé. On s'est déjà vu, non? Ça m'étonnerait pas. Je vends mes cochonneries à 12 endroits différents. C'était pas dans la rue. On est une boutique de prêteurs-sur-gage avant. Et ça marchait pas? Un mauvais plan avec un client un soir et j'ai raccroché mon tablier. Dis-moi où tu as eu cette guitare, enfoiré. Je te donne cet anneau. C'est combien l'anneau en or? On t'a jamais dit que les plus courtes étaient les meilleures? Tu joues avec le feu. Quand tu prêtes sur gage, tu prends une partie de la vie d'un pauvre mec. Quand tu vends de la bouffe, c'est le contraire, tu fais une bonne action. Sur le chantier. Voilà l'histoire de ma vie. Il y a une promo sur les hot dogs, 1 $. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé. C'est un hot dog comme les autres. $1. Alors, on y va? Si vous le mangez, faut payer. Merci. Bonne journée. Quoi de neuf? Des cinglés ont vandalisé une tombe. Ça, c'est pour Capcho. C'est la tombe d'Eric Draven. Je parierais pour un règlement de compte. Ils ont dû penser qu'il était resté impuni pour le meurtre de sa copine. Alors ils se sont vengés. Ouais, bon. J'irai voir. D'accord, mais je vous préviens, Albrecht, avec vos antécédents, je vous conseille de faire ça dans les règles. Hé! Vous êtes de la police? Oui. Juge Morrison? Lieutenant Albrecht, vous avez témoigné dans le procès Draven. Vous vous intéressez à la tombe de cet homme maintenant? Du sang? Il va en couler beaucoup, à commencer par le mien. Quelqu'un veut vous tuer?
Pour avoir acquitté Draven? Non. Les apparences sont trompeuses. Vont mourir toutes les personnes au courant du grand transfert. Du grand transfert. Il n'y a pas 36 solutions, lieutenant. Je ne ferai de révélation que devant un tribunal de justice. Je veux l'immunité totale et une protection rapprochée en tant que témoin unique. Le procureur voudra entendre votre histoire avant de vous accorder tout ça. Non, pas question. Vous n'avez pas bien saisi la situation. Je suis magistrat à la cour. C'est moi qui détiens les cartes maîtresses dans ce jeu. Vous paraissez nerveux pour quelqu'un qui a le contrôle. Pas la peine de rester ici. Allons ailleurs. La nuit va bientôt tomber. Ce n'est plus qu'une question de temps. Avec mon nouveau corps, du temps j'en ai à revendre. Je n'ai pas été aussi en forme depuis mon service militaire. J'ai presque failli mourir à Omaha Beach. C'eût été une perte inestimable. On peut se glorifier à mon âge, non? J'avoue que vous portez bien vos 85 ans. 87 ans. J'ai eu 87 ans. Quoique maintenant, c'est illusoire. Merci. Comment disent les jeunes d'aujourd'hui? Ça bluffe. Oui, monsieur. Bien, on va commencer par une petite séance de gym, monsieur Balsam. C'est bon pour les personnes de votre âge. James, avez-vous déjà entendu une expression qui dit « La jeunesse est incapable d'apprécier sa jeunesse » ? C'est tiré d'un film? Et si je vous disais, James, que je vous ai choisi, vous, comme entraîneur particulier, à cause de votre famille qui présente l'immense avantage de posséder des gènes de longévité tout à fait exceptionnels. Eh bien, je suppose que je devrais m'estimer heureux. Avez-vous une dernière parole? Pourquoi vous me demandez ça? Eh ben, on va dire que c'est votre dernière parole. Attention, surtout ne vivez pas le corps. L'appât bouge beaucoup. Ce qui veut dire... qu'il est en chemin. Hélas, pauvre Eric. Nous te regretterons beaucoup. Salut, Shelly. Casey? Tu t'es égaré? Non, c'était prévu que je vienne ici. Je n'ai jamais vu personne sortir de la lumière. On m'a envoyé te parler, c'était peut-être Dieu. Tu as vu Dieu? Voir, c'est un peu exagéré. Il peut être une fille ou tout un groupe de personnes, va savoir. Comment c'est, là-haut? On a l'impression d'être à la maison, mais en beaucoup plus cool. Maintenant, je dois te transmettre un message, mais en fait, c'est une question. Laquelle? Si Eric était en danger, tu lui donnerais un coup de main? J'irai tout de suite. Ce serait possible? Comment? C'est une information Je secrète. t'en prie, dis-le-moi. Tu veux bien que je te le dise dans l'oreille pour que ça reste secret? Tu devras dire adieu à Eric. Pourquoi je ferais ça? C'est pas moi le patron des cieux. Merci pour la maison, les gars. Je vous revaudrai ça. Albrecht,
Vous allez me laisser moisir combien de temps ici? Le procureur voudra savoir ce que vous offrez en échange de l'immunité. Quand je l'aurai, je lui parlerai. Vous ne l'aurez pas si vous ne lui dites rien. Prenez un crayon. Robert Kiefer, médecin à New York. Pat Elberg, avocat à Chicago. Bruce Capelli, cadre commercial à Seattle. Tous ces hommes sont décédés ces derniers 15 jours. Et bien sûr, aucun de mort naturelle. Vérifiez. Des amis à vous? Conduisez-moi devant le grand jury. C'est ce qui est convenu. Draven? Non. Pas tout à fait. Enfin, même pas du tout. Si c'est toi. Je déteste quand ils disent ça. J'ai été correct avec toi. Je leur ai tout avoué. L'esprit du corbeau, Fanboy. Tu ne peux pas effacer ça. T'as pas oublié? Je me suis repenti. Regarde. Oui. Fanboy a rejoint le troupeau du Seigneur. Qu'est-ce que tu me veux, Draven? Sacré Fanboy. Lui qui m'a tué. Je vais te tuer pour te libérer. Je veux pas mourir. Pitié. Je veux pas mourir. T'en sais rien, ça te plaira peut-être. Gardien! Les gardiens sont en prise avec la grande faucheuse. Comme moi. Voilà, il rit rouge, le Fanboy. C'est marrant, je me sens l'âme d'un Picasso. Eric, je suis de retour. Chérie. C'est moi. Tu parais presque réel. Parce que je le suis. C'est encore un beau rêve, mais tant pis. Je veux le vivre à fond. Tu es réveillé, mon cœur. Ce n'est pas un rêve. J'ai toujours su que tu reviendrais. Savourons chaque seconde qui nous est accordée. C'est la première fois que je dors depuis que je suis revenu. Et moi, la première depuis que je suis partie. C'est merveilleux. Comme si j'étais dans mon enveloppe charnelle.
Je m'imprègne de toi. Tu crois que ça gâcherait tout si on commençait à se poser des questions? Il y a une explication à toute chose. Ouais. On s'accorde un break d'une journée avant d'y réfléchir. D'accord. Pourquoi tu es resté ici, Eric? Pour pouvoir sentir ta présence tous les jours. Tu as supporté tellement d'épreuves. Ah, parce que toi, non. Changeons de sujet. C'est trop sinistre. Je voudrais qu'on sorte. Pour aller où? N'importe où. Partout à la fois. Si tu veux. Marco, tu livres maintenant? Oui, quand ça sort de l'ordinaire. Le sang que tu m'as ramené, c'est quoi à ton avis? Vas-y, annonce-moi la couleur. Il provient d'un volatile, mon cher. Ils ont eu besoin d'une flopée d'oiseaux pour décorer une tombe. Si c'est vrai. Et il y avait autre chose dans ton échantillon. Tu te souviens de la poudre de charbon de bois que tu m'as rapportée en septembre? Il y en avait aussi? Oui, les deux étaient mélangés. Autre chose? Je pourrais sans doute déterminer une espèce si besoin est. Non. Non, ça ira, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Tu as une minute? Je vais voir ailleurs si j'y suis. Salut, merci. Qu'est-ce que tu veux, Darla? Je sais que je devrais être soulagée, mais c'est le contraire. J'ai l'impression que la violence me poursuit partout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Funboy est mort. Balancez-moi ça. Un revolver ne sert à rien contre lui. Exact. Quelle lucidité. Vous avez ce qui m'appartient. Ici. Dans cette pièce. C'est votre petit oiseau qui vous l'a dit, je suppose. J'ai déjà supprimé un homme aujourd'hui. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Vous avez versé le sang, c'est excellent. Mais vous ne me ferez pas de mal. Et pourquoi ça? Je vous ai créé. Ce serait une manière impolie de m'exprimer votre profonde reconnaissance. Où est mon corbeau? Si vous me lâchez, je vous le dirai. Vous allez me rendre un petit service avant de le récupérer. Pas de chantage. Je ne vous le conseille pas. Pas d'oiseau, pas de résurrection. Je vous écoute. Voilà un bref résumé. Il y a l'un de mes anciens partenaires, un juge, qui est devenu un peu trop sensible. Votre objectif sera de le ramener ici. Votre liberté est à cette seule condition. C'était le sien. Vous avez le pouvoir des corbeaux, non? Est-ce que j'ai l'air d'un chien de chasse? J'ai besoin de mon oiseau. On travaille en équipe. Un beau geste, monseigneur. Ça suffit. Je vous ai arraché à votre tombe. Je pourrais tout aussi bien vous y renvoyer. On y est arrivé. Doucement, les enfants, doucement. Attends-moi. Viens voir. Ne cours pas. Mon âme sœur. Avant de mourir, c'est ce que je ressentais pour toi. Maintenant, je sais. Eh, on n'est peut-être pas mort après tout. Chérie, tu dois me dire ce que tu sais. On n'a pas beaucoup de temps. Combien exactement? Nous ne pourrons plus jamais nous voir dans cette vie.
termine ce qu'on a commencé. Plus que tout, oui. J'ai enquêté sur les hommes dont vous m'avez parlé. Que des morts accidentelles. Surprise, surprise. Ça ne veut pas dire qu'il y ait eu meurtre. Bon. Vous avez d'autres enquêtes pour la police? Tout ce que je lui demande à la police, c'est de faire son boulot. Et de sortir avec des munitions. Faux. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un type qui gobe votre histoire. Les noms que vous m'avez donnés, ce sont des hommes du groupe Lazarus? Qui vous a parlé de Lazarus? J'ai mes sources. N'oublie pas que Morrison bosse pour Balsam. Qui a fondé une société secrète, Lazarus. Et alors? Quel genre de gars passerait sa vie à essayer de maîtriser la mort, d'après toi? Je vous parle d'un transfert possible entre un humain et l'âme d'un corbeau. Vous ne pouvez pas ignorer la quête du Saint Graal, Frédéric. Notre récompense sera l'immortalité. Non! Écoutez, je vous conseille de cracher le morceau parce que vous n'avez plus beaucoup d'amis. Balsam a réussi un transfert corporel grâce aux données obtenues de ses expériences sur Draven. Ensuite, il a détruit toute la technologie. Aujourd'hui, il veut se débarrasser des témoins trop gênants, comme moi. Draven? Draven? Si c'est pour dire des vacheries, surtout, ne dis plus rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Un petit coup de pompe, oh, que c'est dommage. Cette nuit, nous formulons le vœu devant ces chandelles sacrées d'honorer notre bonheur sur Terre. Nous sommes différents des autres. Nous avons l'éternité. Âme sœur, à jamais. J'ai adapté ton poème en chanson. Je l'ai joué au blackout. Je sentais ta présence. Tu étais passé me voir comme avant. J'aimerais que tu me la chantes. J'ai changé quelques phrases. C'est merveilleux. Deux cœurs qui s'expriment d'une seule et unique voix. Salut! La fête commence! Draven, c'est Cowan. Je sais que vous êtes là. Ouvrez cette porte tout de suite. Ce type a toujours eu le chic pour tomber au mauvais moment. Ouais. Je vais l'expédier. Tu crois? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, dégagez. Et toujours pareil. Mais t'es devenu fou, qu'est-ce que tu fais? J'assure mes arrières. Tu t'es battu? T'es pas au courant? Comment ça? Où est le juge Morrison? Morrison? Celui qui a présidé ton procès. Albrecht, tu peux pas être un peu plus clair? Et pose ce flingue, c'est moi! Le juge Morrison, celui qui est placé sous protection de la police. Celui que tu viens de kidnapper, ça te va, c'est plus clair? Albrecht, j'ai passé toute la soirée au loft. Très drôle. J'ai un témoin oculaire. Tu t'es encore fait avoir? C'est qui ce témoin? Moi. Toi? C'est toi qui m'as frappé. Ou le corbeau, si tu préfères. Quoi, tu vas me dire que tu t'en souviens plus? Oh merde. Quoi? C'est pour ça que je me sentais tout drôle. Cette impression d'être humain. Je mourais de faim. J'étais crevé. Je n'ai rien vu venir. Ouais, et bien pendant que monsieur avait ses vapeurs,
La mort a fait des petits. Avec Funboy. J'y suis pour rien. Le meurtrier a laissé sa signature. Sur le mur, un corbeau peint avec du sang. Ta tombe a été vandalisée. La pierre était recouverte de sang, de corbeau bien sûr. Et tu veux me faire croire que tu y es pour rien? Je n'ai pas tué Funboy et je n'ai pas vandalisé ma propre tombe. Où étais-tu cette nuit? Quoi? Cette nuit, qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un t'a vu? Possible. Possible, c'est pas terrible comme alibi. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. Daryl Albrecht. Voici Shelley Webster. Oh merde. Livraison spéciale. Oh. Je t'en prie, Frédéric, aide-moi. Cette chose a voulu me tuer. Non. C'est moi qui vais te tuer. Ils m'ont attrapé. Je ne leur ai rien dit. C'est ta version de l'histoire. Je le jure devant Dieu. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir pourquoi tu nous as laissé tomber. Heureusement, nous avons un moyen, disons particulier, de découvrir la vérité. Vous voulez bien m'accorder une toute dernière faveur? Puisque le détecteur de mensonges n'est pas admis devant une cour, nous partagerons ce petit secret. Balsam a réussi un transfert corporel. Ensuite, il a détruit la technologie. Je ne suis pas le seul volatile. Celui-là est un sacré perroquet. Cette chose est un suppôt du diable. Tu ne devrais pas l'écouter. Emmène-le et fais en sorte que cette preuve se retrouve 6 pieds sous terre. Non! Tu le regretteras. Elle est revenue sur Terre. Shelley? Conduis-moi à elle. Tu n'y comprends absolument rien. Mais alors rien. Attendez. J'ai une explication. Le corbeau ne fait plus partie de moi. Ça ne guérit pas. Comment le corbeau a pu se libérer? Demande-toi plutôt, qu'est-ce que le corbeau veut? Obtenir les mêmes choses que moi, sans doute. Mais lui utilisera n'importe quel moyen. Il te cherche. Elle est en danger. Il n'y a pas qu'elle. Depuis hier, cette chose sème des cadavres. C'est à moi de m'occuper de lui. C'est pas vrai. Il faut vous trouver un endroit sûr, très loin d'ici. Non, pas question. Écoute, Eric, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que ce type nous fasse un sort à tous les trois? Planque-toi avec elle, tu te tiens tranquille jusqu'à ce que ça soit réglé. On se verra plus tard. Tu auras besoin de mon aide. Tu es comme les autres maintenant. Tu ne ferais qu'empirer la situation. Va-t'en. Albrecht, tu as tenu ma main tout le temps que je suis restée à l'hôpital. Tu étais inconsciente, mourante. Je sentais ta présence près de moi. Merci. Je vais aller payer.
Surtout, tu ne bouges pas. On y va? Quand tu veux, je te suivrai au bout du monde. Shelly! Shelly! Qu'est-ce que tu fais ici? Il a embarqué Shelly. Le corbeau. Oh non, c'est pas vrai. Si. T'as une idée? Ouais, allons chez Balsam. Le chef des tordus du groupe Lazarus? Ouais, justement, j'allais y faire un tour. Alors allons-y. Là, tu fréquentes du beau linge? Eric, il va falloir la jouer fine. Tu crois que j'ai un quotient intellectuel suffisant? Attends. Au cas où ton QI faiblirait. Ça m'étonnerait que ça tourne à la bataille rangée. C'est l'heure. Mon combat est à l'intérieur, il m'attend. Je te les laisse. Draven! Personne ne connaît cette créature mieux que moi. Ah oui? C'est quoi ton plan? Le regarder dans les yeux et lui dire que la partie est finie. Belle maison. Sympa comme récompense. L'idéal pour aller avec, ce serait un pyjama en soie. C'est pas en jouant au châtelain qu'on peut avoir la vie d'un châtelain. Tu apprendras à m'aimer. Je l'ai bien fait, moi. Va mourir! Tu es en mission pour le Créateur. Ton petit copain est ressuscité, je suis un corbeau. Et toi, tu voudrais m'envoyer mourir? J'aime bien les cyniques. Non, ça m'étonnerait. Tu peux toujours courir pour qu'un jour je m'attache à toi. Copain. Ce n'est pas elle que tu veux. C'est moi. Comme c'est touchant. Alors, ce serait toi, ma sainte moitié? Sans Eric, tu ne représentes rien d'autre qu'un vieux tas de compost. Ce serait dommage que ça se termine de cette façon. Ouais. Mais ce serait tellement plus amusant. Eh bien, on s'en va. Tu la laisses partir. Sinon, tu vas me tuer. Et si moi je te tuais toi, ce serait drôle, plutôt risqué. Tu es une partie de moi. Je vais quand même essayer. Ça. Il pique un peu du nez. Voyons si je peux faire mieux. Eh ben, il a de beaux restes. Tu ne serais pas là sans moi. Et je possède une partie de tes pouvoirs. J'ai gagné. Frédéric Balsam, je vous arrête. Vous êtes soupçonné de meurtre. Monsieur Balsam est mort? Ah oui, bien sûr. Et ce vieux monsieur de 87 ans aurait légué une fortune de plusieurs millions à son professeur de gym. C'est parfaitement légal. C'était plutôt bien pensé, ça je vous l'accorde. Vos petites promenades à deux devant témoins, votre entente qui frôlait la perfection.
Ensuite, il ne vous a fallu qu'un tour de sorcellerie, et vous êtes devenu le jeune homme en pleine forme que vous êtes aujourd'hui. C'est du délire. Vous avez vu trop de mauvais films. Je veux bien. Alors vous êtes James Horton. Ce qui veut dire que vous avez organisé le meurtre de Frédéric Balsam. Non. J'ai un mobile, et vous en avez eu 100 fois l'occasion. Vous n'irez pas loin avec ça. Si ça tombe à l'eau, j'ai 4 autres meurtres à vous faire endosser. Vous saviez qu'à partir de cette année, notre État abolit la peine de mort? Vous écoperez de la prison à vie sans remise de peine si vous êtes condamné. Avec votre condition physique, ça risque d'être assez long. On ne bouge pas, beau gosse. D'accord, je viens avec toi si c'est ce que tu veux. Eric. Je sais pourquoi tu es revenu. Arrête! Ça suffit maintenant! Encore un petit coup. Je t'en supplie, ne te relève pas! Ya! Eric, ne pars pas. Reste avec moi. Ce n'est pas ton destin. Il n'y aura jamais de fin pour nous. L'amour continue dans une autre vie. Oh, comme c'est romantique. Eric! Ça est mieux sorti que je croyais. Il est la lumière, tu es les ténèbres. Oui, on en reparlera. Pour l'instant, prépare-toi à vivre ta énième vie. Tu as terminé ta mission. Oh mon Dieu, non. Shelly est partie. Pour toujours. Ça te plaira là-haut. C'est sûr? Oui. De toute façon, tu dois faire ce qu'on te dit quand on t'appelle. Je ne sais pas si c'est bien. Ils ne te laisseront pas repartir. N'aie pas peur, Shelly, je viens avec toi.
d'ici, je ne peux pas. Je ne veux pas rester. Tu es obligé. Non! Où es-tu, Eric? Je veux rester avec toi. Me